Bon, apparemment, la vidéo d'hier, on va dire la partie 1 n'était pas suffisamment claire. Donc on va essayer de faire une partie 2 et rentrer un petit peu plus dans les détails de pourquoi en fait ce ressort n'est pas la pièce maîtresse. Vous faites tous cette erreur-là, quoi, tous. La plupart, on va dire, vous faites cette erreur. Vous pensez que cette pièce-là, ce ressort, c'est la pièce numéro 1 de Ondump. Mais non, pas du tout. C'est pas la pièce maîtresse. Cette pièce-là, elle est totalement secondaire. Et il doit y avoir un manque d'informations là-dessus monstrueux. Ou, je sais pas. Pourtant, voilà, le sujet a déjà été abordé de nombreuses fois. Alors pas en français. Bon, on est quand même. Aujourd'hui, on est en juin 2024. Google, aujourd'hui sur YouTube, tu peux trouver facilement des vidéos, tu peux les traduire avec les sous-titres, donc toutes les informations sont là. Bon, on va faire un truc un peu plus simple en français et on va essayer de faire quelque chose qui s'adresse à un maximum de personnes ayant des compétences en mécanique ou pas. Pour ceux qui ont des compétences en mécanique, ma vidéo ne servira à rien puisque vous avez déjà compris le principe. Donc c'est plus, on va dire, pour les novices. C'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment, je veux m'adresser à un maximum de personnes. Voilà, donc ce ressort. La pression qu'il exerce vers le bas. Donc l'appui ici. Vous pensez tous qu'on l'a. Mais non, celle-là on s'en fout. Ça, c'est pas lui qui fait le job. Ce qui vous permet réellement de maintenir le piston fermé, une fois qu'on a le couvercle, c'est votre pression. Moi, pour faire simple, on va dire c'est une contre-pression, puisque vous avez la pression des turbos qui est ici, qui va pousser sur votre piston. Ok, donc vous avez, on imagine, allez, 20 PSI qui rentrent ici. Forcément, on va avoir un appui sur le piston. Pour qu'il reste fermé, on a non seulement le ressort, qui est juste uniquement un ressort de rappel, qui a une action mécanique, mais le plus important, c'est cette contre-pression qui est ici, puisque vos 20 PSI qui sont là, vous les avez aussi dans le collecteur. Vous avez un petit tuyau qui sort là, et qui vient en haut. Ok, donc 20 PSI, 20 PSI ici, plus un ressort. C'est ça qui vous permet de faire maintenir votre dôme fermé. D'où le fait que vous soyez en stage 2, stage 3, single turbo, le ressort soit identique. Puisque si vous mettez un stage 2 MH2, un stage 2 MHD à 18 PSI, ben vous aurez 18 PSI ici, 18 PSI là. Si vous mettez, allez, comme moi, on va dire là, je suis sur un stage 3 avec Hydra où j'ai quand même des pointes à 26 PSI. J'ai 26 PSI ici, mais j'ai 26 PSI qui sortent de mon collecteur aussi et qui viennent appuyer là, plus la force d'un ressort. Ok, 26 ici, plus 26 en contre-pression, c'est ça qui maintient ma dôme fermée. Ok, je pense que là c'est déjà un peu plus clair. Donc la dump est quand même plutôt bien travaillée, ok. Si vous regardez bien, il n'y a pas que le logement pour un ressort. Il y a quand même un gros travail qui est fait. Pourquoi? Tout simplement parce que cet ensemble-là, ce n'est pas qu'une pièce avec un petit ressort qui se balade à l'intérieur. Tout ça, c'est un réservoir. Ok. D'où l'importance d'améliorer la ligne. Ok. Vous prenez par exemple un stylo. Allez, vous démontez votre stylo Bic, vous enlevez toute l'encre là qu'il y a dans la petite cartouche, soufflez dans cette petite cartouche. Alors vous le mettez dans votre bouche, vous allez essayer de vider l'air qui est contenu dans votre bouche, mais vous soufflez très très fort. Vous allez voir que vous allez galérer. Il y a de l'air qui va sortir, hein, mais vous allez galérer. Maintenant, vous faites la même chose, vous aspirez. Vous allez remplir à nouveau vos poumons, mais vous allez bien galérer aussi. Maintenant, tu prends ta paille McDo, ok, tu fais la même chose. À un instant, tu vas vider l'air de ta bouche, et en un instant, tu pourras re-remplir tes poumons grâce à ça. Pourquoi? Parce que le diamètre est plus gros. Donc, concrètement, toi, tu envoies la même force, donc quand tu souffles, mais tu n'envoies pas le même débit. Et c'est ça l'importance d'améliorer ça. C'est que
avec ton petit tuyau 3 mm. Alors tu vois, ce petit téton est déjà là à la base, bon, j'ai rebouché. Donc il fait à peu près 3 ou 4 mm extérieur. Il est en ABS. Donc le trou à l'intérieur, lui, doit se retrouver à peu près allez, à 2 mm. Ça fait un peu comme ce raccord-là. Ok? Tu vois? Regarde. Donc concrètement, on est sur un trou à peu près comme ça. Donc oui, quand tu souffles ici, tu vas bien avoir, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, tu vas bien avoir tes 20 PSI, mais tu n'as pas de volume. Tu n'as pas du tout de volume, donc tu as moins de force, donc tu vas avoir plus de difficultés à remplir rapidement ta réserve d'air, et tu vas avoir aussi un temps de latence pour la vider. Alors que si tu prends un raccord, tu vois, qui est un petit peu plus gros, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et il faut aussi que ton tuyau qui aille donc de ton collecteur d'admission à ta BOV soit le plus court possible. Ça, c'est pareil, c'est de la physique. Donc, pour rappel, ton petit étang d'origine, lui, il est prévu à la base que pour des petites dumps en origine à recirculation, qui n'ont pas spécialement besoin d'une réserve comme ça. Voilà. Là, on est quand même sur des dumps qu'ils appellent dump à piston diamètre 50 mm. Okay, avec, comme je te dis, un système de réservoir. Donc il est vraiment important de modifier cette ligne. Et c'est vraiment cette ligne en fait, c'est vraiment ta contre-pression qui fait ton effet, qui permet de maintenir ton piston fermé. Donc je répète encore une fois, ok, c'est totalement logique. Voilà. Tes turbos fournissent 20 PSI. Donc tu as 20 PSI qui poussent comme ça. Ok. Et là, dans ton collecteur, on est bien d'accord que tu les as aussi, tes 20 PSI, puisque c'est la charge que tu envoies dans ton moteur. Mais tes 20 PSI, ils ressortent là, à travers un tuyau, et ils viennent repousser ici. Plus un ressort, qui est un ressort de rappel. Donc, encore une fois, 20 PSI ici, 20 PSI sur le bas, c'est bon, ta dump reste fermée. Idem que, voilà, maintenant, allez, je passe sur une grosse carto, je passe en single turbo, éthanol, j'en ai rien à foutre de mon moteur. Je laisse le même charge pipe parce qu'il convient très bien. Je laisse le même ressort. Je vais avoir 32 PSI qui rentrent là. Et je vais avoir 32 PSI plus un ressort qui sont ici. Donc ma dump reste fermée. Voilà. Je décide maintenant de repasser à l'origine parce que je décide de vendre le véhicule. Mais j'ai pas envie d'enlever toutes les pièces. Je remets mes turbos d'origine. Je me remets un stage 1 MHD, ça qui sort. Ça sort quoi? 13 PSI, excusez-moi si je me trompe. 13 PSI qui rentre ici. 13 PSI qui re-rentre là. Plus un ressort. Ma dump reste fermée. Voilà, il y a pas plus simple. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, s'il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Voilà. Mais en tout cas, je vous invite. Donc l'idéal, c'est de prendre du 8 mm pneumatique. Donc 8 mm pneumatique en polyuréthane, je crois que c'est ça, ou polyéthylène. Non, polyuréthane, je crois, polyéthylène. Voilà, on trouve ça. Je vais vous mettre le lien d'un site où j'achète beaucoup de raccords pneumatiques, c'est Tech Achat. Voilà. L'avantage, on va dire, c'est qu'on a un tuyau qui est semi-rigide, qui va résister à la pression, à la dépression, okay, qui va résister à la chaleur de votre baie moteur aussi, et qui est malgré tout relativement fin, on va dire, on n'a pas de perte. Là, par exemple, pour du 8 mm extérieur, on est sur du 6 mm intérieur. Okay, à savoir que, par exemple, pour moi, ma dump Nuke Performance, qui est prévu, donc une dump de ce type-là, c'est prévu pour des véhicules qui vont entre guillemets de 200 à 1600 chevaux. Le raccord maxi que vend Nuke Performance, c'est un raccord donc pneumatique 8 mm. Donc concrètement sur un setup 8 mm, on est censé pouvoir envoyer beaucoup de pression et de dépression et que tout fonctionne très bien. Donc pas la peine de mettre plus gros. Il y a un moment, j'avais mis plus gros. J'étais parti sur du 12 mm. Je suis repassé sur une taille plus petite juste pour faire des essais. Si j'avais besoin de vérifier quelques petites choses.
Maintenant, Nuke Performance préconise 8. Bon, c'est sa taille maxi, donc on va rester sur du 8. Pas la peine de vous embêter avec des gros systèmes. Donc, celle-là, normalement, je crois que c'est du, celle-là, c'est du 3 quarts. La plupart des autres dumps sont en un quart, il me semble. Voilà, Tial, c'est du 1 quart. Ma nouvelle Nuke Performance, c'est du 1 quart aussi. Ok, voilà. Donc là, je suis en 1 quart. Et moi, en fait, j'ai un collecteur à lui, donc en fait, j'ai un raccord qui est prévu vraiment sous la dump, c'est prévu pour. Voilà. Donc le tuyau, voilà, j'aurais pu le faire encore un petit peu plus court, mais bon, ça sert à rien. Là, je pense que là, voilà, je suis pas trop long, je suis bien comme il faut. La plupart des systèmes comme ça, ici, on est sur du 1/8. Ok. Donc 1/8, c'est à peu près, c'est les mêmes pas que les, normalement, c'est les mêmes pas que les bus, que les ports bus méthanol ou port NOS aussi. Je crois qu'on peut mettre du NOS aussi. Voilà. Donc vous trouverez facilement sur le site Takasha tout ce que vous voulez, hein. Donc par exemple, si vous voulez donc faire un ensemble avec une pièce AliExpress, donc il vous faut un raccord 1/8 coudé 8 mm. Et pour votre dump, il vous faut un raccord 1 quart coudé 8 mm plus 1 mètre de tuyau en 8 mm en polyéthylène ou un truc dans le genre. Et vous avez un montage qui est propre, qui est simple. Voilà, les tuyaux ils se clipsent juste dedans, c'est super étanche, c'est très simple. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a été un petit peu plus claire. Donc encore une fois, ici c'est ce ressort, il maintient juste la dump fermée au ralenti. Alors après, dites-vous aussi un truc, c'est que la plupart des fournisseurs de dump, enfin, quand on utilise le ressort -11 PSI, c'est quasiment le ressort le plus balèze qui existe. Donc on n'a pas de... moi par exemple en Nuke Performance, le noir là, c'est le plus gros. J'ai pas plus que ça. Voilà, donc c'est lui qui exercera qui exerce un maximum de force. Donc voilà, donc arrêtez de vous préoccuper de ça, et ça c'est juste vraiment -11, c'est votre référence pour que votre dump soit fermée au ralenti. J'ai vu aussi, ma dump est ouverte au ralenti, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Tout ce que ça fait, c'est qu'au lieu de... Voilà, donc tu as ton piston qui est ouvert. Donc si elle est ouverte au ralenti, au lieu d'aspirer de l'air entièrement filtré par tes cônes, ok, donc voilà, au lieu d'aspirer de l'air qui est entièrement filtré par tes cônes, tu vas aspirer de l'air ici, non filtré, on va dire. À moins que tu habites, c'est pas grave, à moins que tu habites au Sahara ou je sais pas, au Sable d'Olonne ou un truc comme ça. Sinon, il n'y a pas de souci. C'est juste ça. Après, ça fait un bruit supplémentaire aussi. Donc, le fait qu'elle soit ouverte au ralenti, tu as un petit bruit d'aspiration supplémentaire. Certains vont aimer, d'autres vont trouver ça désagréable. Ça, c'est à vous de voir. Mais ça sert juste à ça. Par contre, ce qui est vraiment important, les gars, c'est votre ligne. C'est ça qui est important. Qu'elle soit ouverte au ralenti, on s'en fout. Maintenant, si elle est non seulement ouverte au ralenti et que vous n'avez pas amélioré votre ligne, que vous avez un petit trou de merde comme ça, mais bah, vous cherchez les emmerdes. En fait, vous pouvez créer des fuites de boost. Voilà, puisque là, concrètement, tu vas pas avoir assez de force pour vraiment appuyer ta dump. Donc à un moment, on est quand même, le charge pipe là, c'est quand même 76 mm. Donc tu vas avoir, allez, par exemple 20 PSI dans un volume assez important, puisque le volume de ta dump, le volume de ton charge pipe, il est quand même assez important. Donc là, tu as un diamètre de 76 mm, et tu as aussi tu as 20 PSI de pression. Donc crois-moi que ça appuie beaucoup là-dessus. Si toi, tu as juste en contre-pression un
une toute petite durite, ton ressort il va lutter. Donc il va y avoir des oscillations qui vont se faire dessus. Et il va se passer ce qu'on appelle le phénomène de flûtage. C'est que concrètement, ta dump va légèrement s'ouvrir. Ça va te créer des micro-fuites de boost. En fait, tu le verras sur le log, hein, tu vas avoir des petites oscillations. Et à un moment, tu vas avoir ta consigne, et puis ensuite, elle va redescendre, et ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre. C'est pas spécialement bon pour tes turbos, puisque après, tu as tes wastegate qui sont obligés d'essayer elles sont obligés de corriger tout ça, et ça va te créer un gros bordel. Donc, encore une fois, ressort moins 11 PSI. Voilà, c'est la base. Donc c'est un des ressorts les plus costauds. Et on améliore la ligne. Améliorer la ligne ici, les gars, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on a vraiment tout ce qu'il faut. Sur Tekasha, les raccords, ça vaut que dalle. C'est rien du tout. J'habite l'île de la Réunion, je commande là-bas. Et voilà, j'en ai une limite pour plus cher de frais de port que de matériel. Et encore une fois, on trouve vraiment des soucis pour ceux qui veulent pas péter ça taraudé, je vous comprends. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à la limite, le téton, s'il n'est pas cassé, bah, vous le bouchez avec allez, à la limite, soit une colle à pare-brise ou de l'époxy ou quelque chose comme ça. Par précaution, vous remettez un petit manchon silicone avec peut-être une petite vis dedans ou quelque chose pour que ce soit bien étanche. Faites en sorte que ce soit vraiment bien étanche. C'est le principal. Un petit adaptateur comme ça vaut que dalle sur Ali. C'est déjà livré avec un raccord, mais c'est du 6 mm. 6 mm extérieur. Donc, bon, 6 mm extérieur, ça fait 4 mm intérieur. J'ai envie de te dire que pour la plupart qui sont en stage 1 ou stage 2 MHD, vu la pression de boost que vous sortez, ça sera largement suffisant. Vous embêtez pas peut-être à passer en 8 mm extérieur, mais bon, 8 mm ce serait vraiment le top. Plus de réactivité, c'est juste ça. Tu exerces plus de force sur ta dump et tu as une réactivité lors de la décharge. Voilà. Encore une fois, donc ça vaut que dalle sur Ali. Ça fait le job. C'est pas spécialement dégueulasse quand c'est en place. Juste les vis, bon bah les gars, je pense que vous pouvez au moins aller chez le roi Merlin ou un truc comme ça pour trouver des vis qui iront un petit peu mieux là-dedans. Hein. C'est pas compliqué. Je vous conseille pas les vis d'origine. Hein. Le joint torique, c'est pareil. Essayez de trouver peut-être un joint de meilleure qualité. Parce que la plupart des joints chinois, de toute façon, c'est de la merde. Et ça, c'est pas très étanche. Ou alors, éventuellement, faites comme beaucoup. Vous pouvez mettre du téflon. Ah oui, que je parle de téflon. Tous les raccords pneumatiques. Ok, ça se monte au téflon. Donc téflon en ruban. Je pense que voilà, pour ceux qui ne bricolent pas, voilà, vous verrez hein, la mise en place du téflon, c'est marqué dessus, hein, comment mettre sur le filet. Hein. Voilà, on l'installe dans le sens de serrage. Hein. Voilà, donc vous en mettez bien correctement. Et il faut que ce soit relativement dur à serrer dedans. Donc une fois qu'on a mis le téflon, voilà, on le visse et vous verrez à un moment ça va durcir, le pas sera quand même assez costaud, quoi, ce sera assez dur à visser. Quand vous sentez que vous êtes quasiment embuté, bon bah là c'est que vous êtes bon. Et le téflon c'est vraiment la meilleure chose, là c'est vraiment le meilleur truc pour rendre étanche. Voilà, donc juste pour preuve. Ok, donc moi j'ai mon raccord ici et même tout ce qui est bus de méthanol, ok, c'est monté au téflon. Alors sur le méthanol, c'est encore plus important puisque on peut trouver dans le commerce ce qu'on appelle du téflon liquide. Donc pour l'air, ça ira très bien. Le problème, c'est que le méthanol, c'est, allez, on va dire corrosif. Ça attaque le téflon liquide. Donc mon téflon liquide sera étanche un certain temps et puis au bout d'un moment, le méthanol, il va le ronger. Donc ça va me générer des fuites. Donc au ruban, c'est très bien. Ça fait pas, je pense pas que ce soit dégueulasse. Voilà, donc là j'espère que tout est clair. À mon niveau, je pense pas faire mieux que ça et plus simple. Voilà, donc encore une fois, je vous conseille donc une ligne en 8 mm extérieur, raccord pneumatique. C'est vraiment l'idéal pour ceux qui sont en dump externe de ce style. Donc Nuke Performance, Thial, Forge,
ou éventuellement Turbo Smart. Quoique Turbo Smart, alors ça c'est une copie chinoise, c'est encore un truc différent. Et on peut voir qu'on est encore sur une conception différente. On a encore moins de volume, donc ça nécessite, on va dire, un petit peu moins un upgrade, mais un upgrade quand même. Mais bon, ça c'est une merde chinoise, hein. Je vous le déconseille. D'ailleurs, faut que je la foute à la poubelle parce que c'est la pire merde que j'ai acheté. Ok. Voilà, donc bah, pareil, idem, hein, pour le système BMS. Voilà, vous rentrez ici en un huitième et essayez de ressortir en 8. Voilà, en 8 mm pneumatique, c'est vraiment l'idéal. C'est pas compliqué à mettre en œuvre. Et tout comme si vous êtes prêt à faire sauter le téton ici, vous pouvez très bien visser aussi un raccord pneumatique comme ça, hein. Il y a aucun problème, hein. Là, vous choisissez celui que vous voulez. Pareil, vous pouvez partir sur du 1 huitième, donc raccord droit ou raccord coudé suivant votre config. Donc un huitième ici, et puis vous sortez en 8 mm. Voilà. Et pour ceux qui veulent vraiment pas s'embêter ou qui ont peur, je pense que du 6 mm, 6 mm pneumatique pour un stage 2, bon, ça peut suffire. Mais encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. Demain, on ne sait jamais, hein, peut-être que vous aurez envie de passer sur un stage 3, bah, dites-vous que vous n'avez plus besoin de toucher quoi que ce soit. Vous avez un très très bon diamètre voilà, de durite, vous n'avez pas du tout à toucher à ça, ni à votre ressort. Voilà, encore une fois, le ressort, il n'a aucun rapport avec le stage. Et après, vous n'avez plus besoin de toucher à ça. 8 mm extérieur, 6 mm, ce qui fait donc 6 mm intérieur, et vous êtes tranquille. Vous avez suffisamment de volume, suffisamment de pression pour bien maintenir votre dôme fermé. Voilà, et vous avez quelque chose qui est vraiment top, une temp qui est super réactive. Voilà les amis, bah, merci de m'avoir écouté. Désolé pour la première vidéo qui apparemment n'était pas assez claire. Là, je sais vraiment, encore une fois, là, je sais vraiment pas quoi faire si c'est pas suffisamment clair comme ça. Désolé d'être revenu plein de fois sur les mêmes choses. J'ai sûrement dû répéter, bégayer. Encore une fois, hein, c'est vraiment vidéo mode artisanal et juste pour expliquer au plus grand nombre de personnes françaises le fonctionnement d'une dump et voilà et quel ressort choisir et surtout l'importance d'améliorer cette ligne-là. Les gars, à bientôt.